Bien, chers amis, bonjour. Nous en sommes déjà à notre 4e émission sur les routes du monde pour visiter la Nouvelle-Calédonie, ce pays qui est une île au milieu du Pacifique, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et je suis toujours en compagnie de l'abbé Berthier Lavoie. Bonjour. Bonjour, Berthier. Berthier qui a été pendant 40 ans missionnaire dans ce beau pays que nous avons visité l'automne dernier. Alors, rendu à ce moment-ci, nous allons vous présenter plus des villages de la brousse, ce qu'on appelle, du moins là-bas, la brousse. Nous avons vu la semaine dernière la ville, la capitale, la seule ville, dans le fond, du pays, qui s'appelle Nouméa. Et bien là, cette fois-ci, on pénètre dans la brousse avec les villages de la brousse qui sont Bourail, Azareux, La Coulée, Farino, Canala, Saramea. Toi qui as vécu là-bas, tu connais tout ça, ces pays, ces villages-là. Peux-tu nous en parler un petit peu avant de voir les images? Bien sûr. Bourail, qui est à peu près au centre de l'île, est la capitale de la brousse. C'est un petit village, au fond, qui est né à partir du centre pénitentiaire des Bagnards. Dont on parlera plus tard aussi. Oui. Ça, c'est le village de Bourail. Bien sûr qu'il y a eu des colons, il n'y a pas eu que des Bagnards. Mais l'origine du village est due en grande partie à la colonie pénitentiaire. Qui venait de France. Qui venait de France. C'était pas tous des criminels. Il y en a que c'était pour des raisons politiques qui étaient déportés. La Nouvelle-Calédonie était une grande prison parce que c'était une île. Ensuite, on va aller à Azareux. Azareux, c'est une tribu catholique où se trouve l'école des catéchistes, dont on parlera aussi. Et Azareux fait partie de la commune de Bourail. On parle de commune, au niveau français, ça voudrait plutôt dire de la municipalité de Bourail. Ensuite, on va se rendre à La Coulée, qui est un village polynésien. Et là, on va voir des Wallisiens surtout et des Futuniens. C'est un village polynésien, des gens qui sont venus travailler pour la mine et qui ont fondé ce village. Quand tu parles polynésien, wallisien, ça fait appel à des îles du Pacifique aussi. Hein? Oui, Wallis et puis Les Polynésiens, ce sont Wallis, Futuna, Tahiti, les îles Marquises, les îles de Pâques. Ça, c'est les îles polynésiennes. Donc, c'est des îles voisines, voisines ou relativement voisines. Voisines à 8 heures de vol d'avion de distance. Oui, le Pacifique, c'est immense. Et puis, il y aura un petit village près de la Foix qui s'appelle Farino, dans la montagne. C'est un village fondé par des Corses. Donc, on va avoir des noms comme Mariotti, Fogliani. C'est un village d'origine corse. Et on aura là quelque chose de spécial avec la petite chapelle de Madame Toyon. Hein? Et ensuite, on va se rendre à Canala. Ce n'est pas Canada, c'est bien Canala, qui a été le dernier village converti au christianisme. Et par un père qui a tracé la route et dont on va trouver le monument pour recevoir sa statue près de l'église, qui est la dernière église construite aussi, qui est très belle et très moderne. Donc Canala, qui a été le dernier village à être christianisé autour de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on va revenir sur Saramea. Saramea est un village agriculteur dans une tribu, qui voisine la tribu. Donc, il y a un mélange de colons et des gens de la tribu. C'est un endroit très accueillant, qui peut être aussi très touristique, où on a toujours été très bien accueillis à Saramea. Alors, on visitera ces différents villages. Et pendant ce temps-là, je vous invite en même temps que, Berthier vient de donner des explications, mais vous verrez aussi des très belles images que notre caméraman Daniel Lavoie a prises. Et vous verrez des très beaux paysages. On verra des belles personnes aussi. Tu parlais de Wallisiens, Polynésiens, et ainsi de suite, avec toutes leurs habitudes de vie et les paysages. Alors, sans plus tarder, regardons ça.
ensemble. Actuellement, on se trouve au presbytère de Bourail, près des salles de catéchèse. Les enfants des établissements publics viennent le samedi matin pour l'enseignement religieux. C'est ici que ça se donne. Alors, ici, on est dans l'église paroissiale de Bourail. Vous savez, on a déjà dit que c'est notre pied à terre pour l'instant. Et voyez-vous, cette manière est là. Alors, regardez les belles fleurs. Ils sont toutes des fleurs naturelles. Vous voyez les belles roses ici. Les autres belles fleurs, des fougères naturelles. Cette église a quelque chose de particulier. Elle a été construite à l'époque des bagnards et par des bagnards. On va voir les bénitiers à l'extérieur qui sont sculptés dans de la pierre par les bagnards de l'époque. Nous sommes toujours dans l'église de Bourail et juste comme nous allions, voilà que la dame Jocelyne, excusez-moi, arrive. Et nous autres, c'est sûr qu'on n'a pas ce genre de... On voit ces choses-là dans les corbeilles, souvent funéraires, mais ce sont des oiseaux du paradis ici. Hein? Ici, c'est Heliconia. Ah, ici, c'est Heliconia. C'est bien. Et ça aussi, c'est des belles fleurs. Comment appelez-vous cette fleur-là? Ça, c'est Alpina. Alpina. C'est beau. Au Canada aussi, nous autres, on les a dans les corbeilles. Ça ici, c'est... Ah, c'est ça! Heliconia, non, Heliconia. La sauce du paradis, c'est pas. Ah non! Ça, c'est... Comme ça, Heliconia. Heliconia aussi. Regardez, c'est beau. Non, ça, je ne sais pas. Toutes les fleurs qu'on trouve dans les tribus. Ah, vous trouvez ça dans les tribus? Regardez, c'est au beau. bord de la rivière. Dans les forêts au bord de la rivière. C'est là qu'ils cultivent C'est ça. beau. Ça, c'est la même chose. Ah, ça aussi, c'est beau ici. C'est Hein? la même. C'est la même. Regardez ça, vous allez regarder pour clair. Vous les faites toutes les semaines, comme ça? Toutes les semaines, oui. Quand on entre dans l'église de Bourail, construite par l'administration pénitentiaire en 1877, on trouve deux énormes bénitiers qui ont été sculptés dans la pierre par un bagnard, le bagnard de l'époque. Voilà, quelque chose de patrimonial pour Bourail. Et qu'est-ce qu'on peut appeler un bagnard? Un bagnard était un prisonnier que la France envoyait en Nouvelle-Calédonie pour purger sa peine. Et souvent était condamné à purger sa peine à vie. Et ça donnait les descendants d'une partie de la population de la Nouvelle-Calédonie, particulièrement de Bourail. Ils évitaient les prisons, dans le fond. C'était une prison. Ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Ils étaient en prison et lorsque le bagne a été aboli, on leur a donné des petits terrains à développer et la plupart sont restés sur le territoire à développer le pays. Et puis, c'était des hommes, des bagnards? Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Il y avait des femmes aussi. Il y avait des femmes aussi. Il y avait des filles qui étaient gardées en prison par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Est-ce qu'il y avait suffisamment de femmes pour les hommes? Les hommes allaient rencontrer les jeunes filles chez les sœurs et choisissaient leur épouse. Alors, on est vraiment au premier village de Brousse qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est Bourail. Alors, Bourail, Berthier, tu peux nous en dire un mot? Oui, Bourail est la capitale de la Brousse. C'est un petit village. Là, on voit l'église et ensuite, juste à côté, l'internat Sacré-Cœur, où les frères sont arrivés en 1954. Le monument aux morts qui se trouve devant toutes les places centrales des villages, tous ceux qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, et le magasin Discount. En bas, on voit la halle sportive, et quand il y a des inondations, l'eau monte jusqu'à la toiture brune que l'on voit là. Et nous voilà rendus à l'école primaire, où on fait une kermesse pour récupérer des sous afin de faire vivre l'école le mieux possible. Je remarque que les jeux gonflables, hein, on a ça pas ici, mais oui. c'est là-bas aussi. Hein? Oui, oui. Donc
On voit les hibiscus aussi. oui, c'est la fleur traditionnelle du Pacifique, l'hibiscus. Hein. On le voit un peu partout. Et là, un peu le paysage qui défile peut-être un peu vite et qui nous montre qu'on est en brousse. On se rend actuellement, je pense, à la tribu d'Azareux, qui fait partie de la commune, c'est-à-dire de la municipalité de Bourail. On se dirige en même temps vers l'île de la Tortue, je pense. Hein? Actuellement, oui, on est en route vers la Roche-Percée. Oui. Comme au Québec, on a Percé. Nous aussi, on a notre roche célèbre qui identifie le village de Bourail. Et c'est un haut lieu touristique où on va faire du surf, où il y a un hôtel, El Kantara. C'est un nom arabe, bien sûr. Et voilà, ça nous montre bien que la Nouvelle-Calédonie est une terre agricole. Là, on est à la baie des Tortues, parce qu'il y a un sanctuaire pour les tortues. Elles viennent pondre près de cette roche percée et c'est protégé. Donc, on n'a pas pu se rendre jusqu'au bonhomme parce qu'il y a eu un éboulement de cailloux qui nous a barré la route. Et les tortues, est-ce qu'ils viennent encore actuellement, ces années? Oui, oui. Oui, elles viennent pondre régulièrement et c'est protégé. Hein, et on dit que les tortues y reviennent tous les 30 ans. Ah oui? Là où elles sont nées, 30 ans après, elles reviennent. Elles partent et elles s'en vont jusque vers le Chili. Et elles reviennent pondre à leur lieu de naissance. Ça, c'est une autre belle vue de la mer. Hein? Oui, à la roche. On a des vues incroyables quand on va dans ces pays-là. Voilà le bonhomme qui identifie le village de Bourail. C'est un haut lieu touristique. Par contre, on ne peut pas se baigner tout près parce que c'est très dangereux, très risqué. On peut être happé. Est-ce qu'il y a des requins, justement? Oui, oui. Il peut y avoir des requins également. Oui. Mais il y a un remous d'eau qui ne permet pas la baignade. Encore d'autres paysages de montagne. Oui. Dans les premiers livres de Nouvelle-Calédonie, on disait que c'est un pays relativement plat. Donc, les géographes ont bien menti à l'époque parce que c'est une chaîne de montagnes, la Nouvelle-Calédonie, et c'est un caillou de nickel. Voilà notre bonhomme célèbre. Là, on arrive à l'hôtel El Kantara, qui est sur la presqu'île, près du bonhomme, près de la Roche-Percée. Là, il y a du tourisme là-bas aussi. Oui, oui. Qui va là en visite touristique? Surtout des Néo-Zélandais et tout particulièrement des Japonais. Ah oui? Beaucoup de touristes japonais. Les Néo-Zélandais et les Australiens sont plutôt des personnes âgées, tandis que les Japonais sont plutôt des jeunes qui viennent à Nouméa surtout pour se marier. Ah Il y a oui? un mariage qui n'est pas officiel, mais folklorique. Ah oui. Et on vient pour se marier, puis ensuite on vient à la Roche-Percée pour la lune de miel, Ah bon. ou à Poé, un petit peu plus loin. Ah, voici On la voit la roche. roche de haut maintenant, à partir du belvédère. C'est beau comme l'eau encore aussi. Hein? Oui. Et là, est-ce que c'est la mer de corail, la barrière de corail qu'on voit là? Oui, lorsqu'on voit de l'écume blanc, c'est la barrière de corail. L'eau, quand elle est bleu foncé, c'est que c'est très profond. Sinon, quand c'est à l'intérieur de la barrière, c'est vert émeraude Ah oui. et très clair. Ici, on est au bonhomme de Bourail, qui est l'emblème du village et un lieu très touristique parce que nous avons 2 baies où les tortues viennent pondre chaque année et on peut les voir. Il faut respecter évidemment les nids des œufs parce que les tortues ensuite rentrent en pleine mer et reviennent 30 ans plus tard à leur lieu d'origine. Voilà, ça s'appelle la roche percée, comme à Gaspé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, oui. Et là, la zone là-bas, là, C'est la pleine mer. Et on va voir l'Australie par là. Ici, on arrive à la baie des Tortues.
Donc, ils sont protégés, évidemment. Il y a des explications, il y a des panneaux Oui, explicatifs. des panneaux explicatifs, oui. Que notre caméraman Daniel a eu la sagesse de prendre en photo. Oui. Ce sont les plus grosses tortues de mer? Oui, ce sont des grosses tortues de mer, oui. Oui. Très différentes des tortues de terre, elles n'ont pas la Oui. même forme. Là, la conduite à tenir n'est malheureusement pas toujours tenue par les touristes. Là, on arrive au cimetière néo-zélandais, qui est à la sortie du village de Bourail. Les Néo-Zélandais ont combattu à côté des Australiens, des Américains et des Calédoniens, bien sûr, pendant la guerre du Pacifique. Et c'est ce qui a permis à la Calédonie de rester française et de ne pas tomber aux mains des Japonais. Parce que les Japonais voulaient s'en emparer? Oui, oui, ils étaient en route pour s'en emparer. Parce que agrandir leur territoire? J'imagine un petit peu comme pour la Seconde Guerre mondiale, ils ont Ouais. essayé de s'étendre le plus possible. Donc on voit tous les monuments ici, hein? Oui, Des gens qui ont perdu la vie. oui. On trouve des tombes de jeunes qui avaient 18 ans, qui se sont battus à ce moment-là. Lorsque l'on voit les tombes, c'est que les corps sont là. Mais on verra tout à l'heure, je pense, tous ceux qui sont tombés en mer et dont on n'a pas retrouvé les corps. Voilà, au bout, on a la liste de tous ceux qui sont morts et tombés en mer et dont on n'a pas récupéré les corps. Et j'imagine, comme c'était entretenu, c'est le pays qui entretient ça. C'est la C'est Nouvelle-Zélande. un lieu de mémoire. Oui, c'est un lieu de mémoire. On fait une fête, le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, une fête souvenir tous les 25 avril de chaque année. Et des avions de Nouvelle-Zélande viennent se recueillir, des avions remplis des familles viennent se recueillir et célébrer ce mémorial. C'est grâce à l'union de l'Australie, des Américains et des Néo-Zélandais que la Nouvelle-Calédonie n'est pas tombée aux mains des Japonais. Et grâce à ces Néo-Zélandais, dont on célèbre la fête tous les 25 avril de chaque année, on vient faire une célébration œcuménique. Les Néo-Zélandais qui ont participé à la liberté de la Nouvelle-Calédonie. Les tombes qui sont là sont des endroits où les militaires ont leur corps. Et ici, derrière nous, c'est la liste de tous ceux qui sont tombés soit dans les airs, soit à la mer, et dont on n'a pas retrouvé les corps. Voilà, donc c'est un lieu... Si on demande à notre caméraman de regarder maintenant derrière, Oui, on voit les corps des... pas des corps, comme des monuments où sont les corps des oui. Néo-Zélandais. Un jeune homme de 19 ans qui est décédé et dont le corps est au cimetière néo-zélandais en 1944. C'est quelqu'un qui aurait mon âge personnel. Un autre, 23 mai 1954. Moi, c'est le 15 mai 44. 19 ans, ouais. 3 juin, c'est 46. Là, on arrive à Nemeara. C'était un centre agricole au début de 1900, mais lorsqu'il y a eu la loi Combes en France, on a chassé les religieux de France et on est venu les chasser vers 1908 de la Nouvelle-Calédonie également. Et cette ferme-école est devenue un centre où on héberge des jeunes qui sont protégés par l'État. Ça, c'est la chapelle qui n'est plus
qui n'est plus en fonction, mais dont la toiture a été rénovée quand même pour la conserver. C'était les frères maristes qui se trouvaient là. Bertie, peux-tu nous situer où nous sommes rendus dans le voyage? Oui, actuellement nous sommes à la tribu de Hazareux. La tribu de Hazareux est une tribu catholique, très catholique, de Nouvelle-Calédonie, où se situe l'école des catéchistes. Les catéchistes sont presque l'équivalent des diacres au Canada. C'est eux qui assurent la présence du prêtre en son absence, pour les adas, pour les funérailles, et pratiquement toutes les célébrations, la prière surtout du matin et du soir, parce que les gens de la tribu peuvent se réunir pour la prière du soir ici à l'église. Cette tribu est voisine de tribus protestantes, où il y a une très bonne entente aussi. Donc je disais que c'était l'école des catéchistes parce que les catéchistes viennent y apprendre la liturgie en particulier. Et c'est un père mariste qui dirige cette école, qui forme les catéchistes. C'est un haut lieu de l'Église en Nouvelle-Calédonie. Et tu parles de tribu. Oui. Tu sais, on a été tout à l'heure dans une église paroissiale à Bouraille, mais ici tu parles de tribu. Qu'est-ce que tu veux dire par tribu? La tribu, c'est un rassemblement de clans, de familles, sous la responsabilité d'un chef, d'un conseil des anciens, mais c'est différent d'un village parce qu'il n'y a pas de commune, de mairie. La tribu d'Hazareux où nous sommes dépend de la commune de Bouraille. Elle fait partie de la commune de Bouraille. C'est le maire de Bouraille qui est responsable, mais en premier lieu, c'est le chef de la tribu. C'est beau. Le restant de l'église, c'est on va visiter ensemble. Dans l'église, je pense que c'est ça qui sert de crèche de Noël. Ça, c'est la crèche de Noël qui représente la case traditionnelle où habitent certaines personnes encore aujourd'hui, dans les îles surtout, mais sur la Grande Terre également. On en verra d'ailleurs en cours de notre voyage. Donc une église assez moderne ici. Oui, oui, une église assez moderne. C'est vers, donc on est dans le temps ordinaire, j'imagine. Oui, en octobre. Et là, on traverse deux tribus. Le terrain de foot. Le terrain de foot fait partie, je dirais, de l'identité des tribus et des villages. Comme nous ici, notre terrain de baseball ou notre patinoire. Là, c'est le terrain de foot. Là, la chapelle de la tribu de Ni et de Poté. Et ça, un paysage qu'on voit Oui, également. qui nous montre bien que c'est un troupeaux, pays là. d'élevage, tribu d'agriculture. Oui, Il n'y a région pas agricole. d'industrie laitière, hein? C'est l'industrie de la viande, De la viande, oui. du bœuf de chair. Oui. À Saramea, on a une industrie de fromage. Et après ces belles images de Bouraille et d'Hazareux, nous allons terminer l'émission avec quelques chorégraphies qui ont été prises, filmées, lors de notre passage à Tomo, lors du pèlerinage de Sainte-Thérèse, à la fête de Sainte-Thérèse, donc que nous n'avions pas eu le temps de passer à l'émission numéro 2. Alors aujourd'hui, regardez donc ces belles images de chorégraphie l'honneur de Sainte-Thérèse à Tomo. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer à la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus,
Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle.